Aujourd'hui, je vais essayer de vous comparer les 4 enveloppes fiscales dans lesquelles vous pouvez loger des actions. On va parler du plan d'épargne en action, du compte titre, de l'assurance vie et du plan épargne retraite. Ça fait beaucoup d'options, et chacune de ces enveloppes possède un avantage par rapport aux autres. Permettez-moi justement de vous les présenter en quelques mots. Le compte titre est vraiment le compte de base. Vous pouvez y acheter des actions ainsi que tout un tas d'autres choses. C'est également ici que vous paierez le moins de frais en général. Son seul et unique défaut se trouve en fait être son imposition, qui est de 30% sur plus-value, quelque chose d'assez gênant à terme. Sur le plan d'épargne en action, vous ne pourrez acheter que des actions et ETF. On y trouvera un peu moins de choix que sur compte titre, mais ça reste très correct. Il y a tout le nécessaire pour un investissement passif et solide. Les frais sont plus élevés que ceux du compte titre, mais moindres qu'en assurance vie. En plus de ça, le PEA présente une fiscalité avantageuse de 17,2% sur plus-value qui ne se déverrouille qu'après 5 ans d'ancienneté. Si vous tentez de sortir de l'argent du PEA avant ça, vous serez obligé de le casser dans son entièreté et de payer 30% d'impôt sur plus-value. Par contre, vous pouvez très bien acheter et revendre des actions comme vous voulez. Seul le fait de retirer de l'argent a pour effet de casser le PEA. C'est généralement la meilleure enveloppe fiscale pour la majorité des investisseurs, surtout pour les plus jeunes, mais le côté transmission de patrimoine n'est par contre vraiment pas idéal. C'est là son principal point faible. Au décès, un PEA se transforme automatiquement en compte titre et seront donc payés 17,2% sur l'ensemble des plus-values. Puis ce compte titre se transmet en respectant les règles habituelles assez confiscatoires de la France. Il est également plafonné à 150 000 € de versement, mais vous pouvez dépasser ce plafond avec les intérêts bien sûr. Aucune des 3 autres enveloppes fiscales ne possède de plafond à proprement parler. L'assurance vie, maintenant, est un peu entre les deux. On peut y acheter pas mal de choses, comme par exemple des actions, des SCPI, des obligations, du fonds euro, mais avec quand même beaucoup moins de choix que sur un compte titre. L'imposition sur plus-value est de 30% pendant les 8 premières années, puis passe à seulement 17,2% par la suite. À ce stade, si vous retirez plus de 4 600 € de plus-value par an, et j'insiste bien de plus-value, pas si vous retirez 4 600 € tout court, eh bien l'imposition passera à 24,7% jusqu'au 1er janvier prochain. Et en plus de tout ça, vous paierez aussi au moins 0,5% de frais de gestion inévitables, même sur une assurance vie extrêmement compétitive. Quand on cumule toutes ces petites embrouilles, on se rend compte que l'assurance vie est un peu moins optimale que le PEA pour y acheter des actions, mais son point fort évident est clairement la transmission de patrimoine. Sur de l'argent versé avant 70 ans et sur les intérêts qui en découlent, vous pouvez notamment transmettre 152 500 € par enfant sans payer le moindre droit de succession. Et même si vous transmettez plus, l'assurance vie vous permettra de le faire plus efficacement que n'importe quel autre endroit. Le plan épargne retraite, enfin, est une enveloppe fiscale très similaire à l'assurance vie. Si on compare Linksea Spirit PER avec Linksea Spirit 2, l'assurance vie, on remarque qu'ils présentent sensiblement les mêmes supports d'investissement, les mêmes frais et les mêmes avantages en termes de transmission de patrimoine. Mais un PER est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite, soit 64 ans, quel que soit l'âge où vous partez réellement à la retraite d'ailleurs. Les seules façons d'accéder au patrimoine en amont est d'acheter votre résidence principale, ou alors s'il vous arrive un événement de la vie plutôt malheureux. L'argent que vous y placez est déductible de vos impôts jusqu'à un certain plafond, qui est spécifié sur votre déclaration d'impôt. Très concrètement, ce n'est intéressant que si votre TMI actuel est d'au moins 30%, et que celle-ci sera amenée à baisser lorsque vous aurez 64 ans, car les impôts que vous économisez à l'entrée seront prélevés à la sortie, donc il faudra idéalement avoir une TMI plus basse à la sortie, tout simplement. Maintenant, il est temps de comparer. On va imaginer que vous avez 100 € à investir et que vous les placez dans un ETF MSCI World dont on va dire qu'il rapporte 11% par an à la base. Sur PEA, vous paierez 0,5% de frais de courtage à l'achat et vous aurez 0,25% de frais de gestion par an. Donc vous investissez 99,5 € à 10,75%. Sur CTO, vous esquivez les frais de courtage en passant par le plan d'investissement programmé de Trade Republic, puis vous payez 0,1% seulement de frais de gestion. Donc vous placez bien 100 € à 10,9% par an. Depuis l'assurance vie, vous payez 0,5% de frais de gestion par an plus 0,38% de frais de gestion de l'ETF. Donc vous investissez bien 100 €, mais à 10,12% seulement. Après 40 ans, vous aurez 7 194 € sur votre PEA, 7 673 € sur compte titre et seulement 5 631 € sur l'assurance vie. Les frais de gestion sont assez douloureux, même en prenant la meilleure du marché. Mais le calcul n'est pas fini, maintenant il faut comparer les rentes que ça vous octroie. Quasiment l'entièreté de chaque somme est des plus-values, donc je vais simplifier le calcul et ne pas prendre en compte qu'on retire une toute partie de la somme qui vient à la base de notre poche.
Le PEA vous offre donc 637 € net par an, le compte titre vous offre 585 € et l'assurance vie tombe à 471 €. Eh oui, ça vous surprendra peut-être, mais l'assurance vie vous offre une rente plus faible que le compte titre, malgré son imposition plus favorable. J'avoue que j'ai été surpris aussi, pour ne rien vous cacher, et je vous invite à commenter la vidéo si vous avez détecté une erreur dans le calcul, mais il me semble qu'on est bon. En fait, le CTO est plus compétitif que prévu car ses frais sont presque inexistants et qu'on peut y acheter les meilleurs ETF du marché. Donc il fait des intérêts composés un peu plus puissants que le PEA et beaucoup plus puissants que l'assurance vie. De plus, son imposition douloureuse de 30% est un peu un épouvantail. Vous n'allez pas juste perdre 30% de tout ce que vous mettez tous les ans. En pratique, vous n'allez payer strictement aucun impôt pendant des dizaines d'années, puis vous n'en paierez que sur la partie que vous souhaitez retirer. Et en réalité, personne ne retire tous ces investissements d'un coup au moment de la retraite. Vous allez juste retirer une rente pour pouvoir en vivre sans taper dans votre capital. Vous allez juste manger des œufs, mais vous n'allez pas manger la poule qui vous les pond. Eh bien, vous n'avez jamais payé d'impôt sur la poule, et n'en paierez jamais, donc ces fameux 30% ne sont pas si dramatiques que ça. Que vous investissiez plus ou moins d'argent, ou plus ou moins longtemps, ne changera pas grand-chose à cette hiérarchie. Le seul et unique intérêt d'acheter des actions sur assurance vie est donc clairement pour le côté transmission de patrimoine, sinon c'est à éviter. Après, on se concentre sur les actions dans cette vidéo, mais n'oubliez pas qu'on peut y acheter d'autres choses intéressantes comme les SCPI notamment. L'assurance vie reste très intéressante à ce niveau-là. Évidemment, ce calcul n'est valable que sur des comptes d'investissement compétitifs. J'ai utilisé mes préférés que sont le PEA Boursorama, le compte titre Trade Republic et l'assurance vie Lynx et Spirit 2. Vous trouverez des codes de parrainage en description pour tout ça. Si vous avez un compte titre chez la Banque Postale, n'allez pas croire que vous serez compétitif avec une vraie bonne assurance vie. Et vous aurez peut-être remarqué que j'ai un peu snobé le PER dans cette comparaison, tout simplement parce que le fonctionnement de cette enveloppe est un peu plus complexe et aurait considérablement alourdi cette vidéo. Si votre TMI est d'au moins 30%, je vous invite quand même à vous renseigner plus en profondeur sur ce sujet, par exemple en checkant cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Vous aurez compris qu'il faut vous méfier un peu de l'assurance vie, et que 0,5% de frais de gestion c'est assez vilain sur le long terme. Mais quid des obligations ou de l'or par exemple? Ce sont des actifs qui se trouvent pas trop mal sur assurance vie, mais le choix est généralement beaucoup plus restreint qu'un compte titre. Imaginons que vous placiez 100 € encore une fois, et on va prendre un rendement de 5% par an pour le compte titre, et 4,7% par an sur assurance vie, car vous y trouverez des supports d'investissement de moins bonne qualité, je pense que c'est honnête. On prendra aussi en compte 0,1% de frais de gestion sur compte titre et 0,5% sur assurance vie. Avec ce calcul qui me semble raisonnable, mais je vous laisse argumenter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, on obtient sur 40 ans 707 € sur compte titre et 493 € sur assurance vie, soit des rentes de respectivement 24,25 € et 19,72 €. Encore une victoire pour le compte titre. Ça fait beaucoup de chiffres, et comme vous le voyez, eh bien ça peut faire une différence assez énorme sur le long terme. Investir n'est physiquement pas difficile, il faut juste appuyer sur un bouton et c'est plié. Par contre, établir un plan aussi solide et rentable que possible demande nettement plus de compétences. C'est pour répondre à cette problématique que je vous propose un programme de coaching individuel. On discute un peu, j'analyse votre profil d'investisseur et je vous explique ce que je ferai à votre place, en plus du raisonnement qu'il y a derrière tout ça bien sûr. Vous repartirez avec un plan ultra clair, simple à exécuter et parfaitement optimal. Tout ça pour une fraction du prix de certaines autres formations, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça peut vous intéresser. J'espère que vous avez appris des choses utiles, mais il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.